Le ballon de rugby n'a pas toujours été ovale. Est-ce que vous savez pourquoi cette balle a cette forme si spéciale ? Vous écoutez Tu veux une médaille ? Les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Après l'Euro 2016, la France s'apprête à accueillir une nouvelle compétition internationale de sport. Alors non, ce n'est pas le ballon rond qui sera mis à l'honneur cette fois-ci, mais l'ovale. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit de la Coupe du Monde de rugby 2023. Je vous avoue que l'histoire de cette balle est assez croustillante. Pour connaître les origines de cette forme si spéciale, il faut traverser la Manche pour atterrir chez nos voisins, au Royaume-Uni. C'est ici qu'est né le ballon ovale quelques années après le sport lui-même, dans la ville éponyme de Rugby. Tout s'explique. Alors, petit point de géographie. Rugby est situé en plein centre de l'Angleterre, près de Birmingham, au nord-ouest de Londres. Et pour découvrir la naissance du rugby et de son ballon, il faut remonter jusqu'en 1823. C'est parti! Au cours d'un match de football, toujours dans cette petite ville du centre de l'Angleterre, un jeune homme qui s'appelle William Webb Ellis saisit la balle avec les mains et court l'aplatir dans le but adverse. Stupeur générale. Le garçon a sûrement dû passer pour un fou à ce moment-là, sans savoir que cette action vient de donner naissance au rugby. Une légende raconte même qu'il a serré si fort le ballon contre lui qu'il est devenu ovale. En écoutant cette histoire, j'avoue que j'ai presque envie d'y croire, mais la réalité est plus technique que ça. C'est un cordonnier appelé William Gilbert qui, en 1835, observe que la forme ronde du ballon n'est pas pratique à manier et glisse souvent des mains au cours des rencontres. Surtout lorsqu'il pleut. Chose qui arrive bien souvent chez nos voisins les Anglais. Bon, j'espère que je ne froisse personne, mais faut bien admettre qu'on est loin d'être sous les tropiques. Gilbert va donc repenser la forme de cette balle. Il la modifie de manière à ce que les joueurs puissent la plaquer contre leur torse plus facilement et plus fermement. Le cordonnier cherche donc à obtenir une meilleure adhérence. Mais cette forme particulière permet également à la balle de faire des rebonds imprévisibles. Sa trajectoire aléatoire corse le jeu. Ce qui est sûr, c'est que ça rend les matchs de rugby spectaculaires. Pour la petite anecdote, ce cordonnier s'est servi de vessies de porc gonflées avant de les envelopper de cuir. Pas très sexy, mais terriblement efficace. L'idée est révolutionnaire. Ses premiers clients sont les étudiants de la ville. William Gilbert est même invité à l'exposition universelle de Londres pour présenter son invention fascinante en 1862. Bon, les hautes instances mettent du temps à l'adopter. Il faut attendre presque 30 ans pour que la fédération anglaise fixe une norme pour le ballon de rugby et officialise cette forme ovale. Pour tous les amoureux de rugby, Gilbert est un nom bien connu. D'ailleurs, cette entreprise qui porte encore son nom est toujours la fabricante des ballons 300 ans après son invention. Et notamment ceux de la Coupe du Monde. Je trouve que William Gilbert, c'est un peu le Einstein de ce sport. Alors la prochaine fois que vous prendrez un ballon de rugby dans les mains ou que vous regarderez un match à la télévision, vous pourrez vous la raconter en expliquant pourquoi ce ballon est devenu ovale. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.